Bienvenue dans les menottes du destin, un récit de mystère, de pouvoir et de destinée. Cette histoire commence sur un champ de bataille pas comme les autres, un lieu où la frontière entre l'ordinaire et l'extraordinaire s'estompe, et où les limites du destin et du libre arbitre sont mises à l'épreuve. Ce qui débute comme un voyage à travers le chaos et la destruction se transforme rapidement en une exploration plus profonde de la force humaine, des forces invisibles et des choix que nous faisons face à l'inconnu. Au fond, cette histoire pose la question suivante. Qu'est-ce qui définit le véritable pouvoir? Est-ce la capacité de détruire, ou la volonté d'apporter de l'ordre au chaos? À travers chaque chapitre, vous suivrez la rencontre surréaliste d'une personne avec trois figures mystérieuses capables d'une destruction inimaginable. À chaque confrontation, des questions plus profondes émergent sur la responsabilité, le courage et les forces invisibles qui nous guident. Que cette histoire vous parle comme une allégorie de la force intérieure, un conte d'avertissement sur le pouvoir, ou simplement un récit captivant, je vous invite à parcourir cet univers et à découvrir par vous-même les menottes du destin. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Avertissement. Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des événements, des personnes ou des lieux réels serait purement fortuite. L'histoire aborde des thèmes de violence, de pouvoir et de lutte existentielle, qui pourraient perturber certains lecteurs. Le récit explore des questions morales et philosophiques complexes à travers une perspective fictive. Il vise à susciter la réflexion et à inspirer l'introspection, et non à promouvoir un point de vue ou une action particulière. La discrétion du lecteur est conseillée. Le champ s'étendait devant moi, une étendue infinie de mort et de destruction. Le paysage autrefois vibrant n'était plus qu'un désert, jonché de cadavres. Des civils ordinaires, de puissants athlètes et des soldats aguerris. Tous gisaient sans vie, leurs armes éparpillées autour d'eux. L'air empestait le sang et le métal brûlé, rappel obsédant de la bataille brutale qui s'était déroulée ici. Je restais figé sur place, mon esprit peinant à comprendre la scène qui s'offrait à moi. Comment tant de personnes avaient-elles pu tomber? Et par qui? Ou par quoi? Puis mon regard se déplaça. Au milieu de cette mer de carnage se tenaient trois hommes. Ils ressemblaient à des gens ordinaires, vêtus simplement, sans armure ni armes. Mais il y avait quelque chose de troublant chez eux. Malgré la dévastation qui les entourait, ils restaient calmes, insensibles à l'horreur qu'ils avaient provoquée. Ces trois hommes avaient accompli l'impensable. D'un simple geste de la main, ils avaient mis toute une armée à genoux. Je le voyais dans les corps qui les entouraient, des hommes autrefois forts, désormais effondrés au sol, sans vie. J'avais envie de courir. J'avais envie de crier, mais quelque chose me retenait sur place, une force plus forte que la peur. C'était comme si j'étais destiné à être là, à assister à cela. Soudain, un murmure résonna à mon oreille. Allez voir le premier homme. Menottez-le. La voix était posée et calme, fendant le chaos comme une lame. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Et d'une certaine manière, je savais que je devais obéir. Je baissai les yeux, et vis les menottes qui pendaient à ma ceinture. Elles étaient simples, sans particularité, du genre que n'importe quel agent porterait. Mais à cet instant, elles me semblaient être l'outil le plus important au monde. Je pris une profonde inspiration, et commençai à marcher vers le premier homme. Mes pas crissaient sur la terre et les débris sous moi. Chaque pas semblait plus lourd, comme si je m'enfonçais dans le poids du destin lui-même. Le premier homme resta immobile. Il me regardait approcher. Son expression était indéchiffrable, ni peur ni curiosité. Il attendait simplement. Lorsque je l'atteignis, j'hésitais. Allait-il résister? Allait-il m'abattre avant même que j'aie une chance? Mais il ne bougea pas. Lentement, je saisis son bras droit. Il me laissa le tirer derrière son dos. Puis je pris son bras gauche, liant ses deux poignets ensemble avec les menottes. Dès que les menottes claquèrent en place, les jambes de l'homme fléchirent.
Il s'effondra au sol, comme si le simple fait d'être entravé avait vidé toute sa force. Un instant, je restais là, le regardant, incrédule. Il avait été inarrêtable il y a quelques instants. À présent, il était totalement impuissant. La voix parla de nouveau. Maintenant, le deuxième homme. Je tournai mon regard vers le deuxième homme. Il se tenait à quelques pas de là. Il observait attentivement, son expression reflétait celle du premier homme, calme, posé, comme s'il savait ce qui allait arriver. Sans un mot, je commençai à marcher vers lui. Mes mains tremblaient légèrement, mais je continuais d'avancer. Les menottes à ma ceinture tintaient doucement à chaque pas. Quand je l'atteignis, il resta immobile. Son regard ne vacilla jamais. Je saisis son bras, comme je l'avais fait avec le premier homme, et lui passai les menottes au poignet. Lorsque le métal se verrouilla, l'attitude du deuxième homme changea. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Il regarda autour de lui, observant le champ de bataille, les corps à terre, et le silence. Comment, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Je n'avais pas de réponse à lui donner. J'étais tout aussi perplexe que lui. Puis la voix revint. Le troisième homme. Sois prudent. Il se baignait dans le soufre, en t'attendant. Le troisième homme dégageait une présence différente des autres. Son aura était à la fois envoûtante et terrifiante. Il continuait à faire les 100 pas, les vestiges de son pouvoir vacillant sur sa peau comme des braises mourantes. Malgré son calme apparent, une tension palpable régnait dans l'air, une tempête prête à éclater. Je l'observais attentivement, notant chaque détail. Son torse luisait de sueur, et ses muscles tressaillaient d'une énergie à peine contenue. L'odeur de soufre persistait, un rappel âcre de l'avertissement que j'avais reçu. Il savait que je l'observais. Ses yeux croisèrent les miens, emplis de curiosité et de quelque chose de plus sombre, une compréhension qu'il était le dernier à devoir être maîtrisé. Soudain, il cessa de faire les 100 pas, ses lèvres se retroussèrent en un léger sourire narquois alors qu'il commençait à marcher vers moi. Il n'y avait aucune peur dans ses pas, seulement de la certitude. La voix revint, posée et inébranlable. Laisse-le venir à toi. Il t'offrira ses mains. Alors que l'homme s'approchait, je restai sur mes gardes. Mes mains se resserrèrent autour des menottes, prêts à affronter ce qui allait arriver. L'homme s'arrêta à quelques pas et tendit les bras, paumes tournées vers moi. Ses yeux accrochèrent les miens, me mettant au défi d'accomplir ma tâche. Sans hésiter, je fis un pas en avant et refermai les menottes autour de ses poignets. Au moment où elles claquèrent, l'air autour de nous changea. L'éclair disparut, la tension se dissipa, et la tempête qui grondait en lui s'éteignit dans le silence. Le troisième homme baissa la tête, une ombre de défaite traversant ses traits. Il parla pour la première fois. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Sa voix était douce, mais emplie à la fois de tristesse et d'une pointe d'avertissement. Le silence tomba sur le champ de bataille. Le chaos autrefois assourdissant avait laissé place à un calme étrange. Les 3 hommes étaient maîtrisés. Leur pouvoir leur avait été retiré par le simple acte de les retenir. Je me tenais parmi les vaincus, le poids de ce qui venait de se passer pesant lourdement sur mes épaules. La voix dans mon oreillette s'était tue, me laissant seul avec mes pensées. Ai-je fait ce qu'il fallait? Le champ de bataille était un cimetière, un témoignage du pouvoir destructeur que ces hommes avaient exercé. Mais dans leur défaite, une nouvelle question surgit, et maintenant? Je baissai les yeux vers les menottes, le métal brillant faiblement dans la lumière tamisée. Elles étaient ordinaires, et pourtant elles avaient accompli l'extraordinaire. Quelle force m'avait guidé? Quel pouvoir avait murmuré à mon oreille? Les paroles du troisième homme résonnaient dans mon esprit. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Avais-je empêché une destruction supplémentaire, ou avais-je déclenché quelque chose d'encore plus sombre? Alors que je restais là, perdu dans mes pensées, une légère brise agita l'air.
Elle portait avec elle un murmure, faible, presque imperceptible. Le destin n'en a pas encore fini avec toi. Je frissonnais, sentant le poids de ces mots. Le voyage était loin d'être terminé. Les menottes du destin avaient lié bien plus que les trois hommes. Elles m'avaient lié à un destin que je commençais seulement à comprendre.